Et voici ce soir encore une idée de week-end original et de vacances insolites. C'est une série que nous avons lancée avant l'été avec un coup de projecteur maintenant sur le tourisme de mémoire. Et par exemple, les passionnés de la Seconde Guerre mondiale peuvent revivre les événements, notamment le débarquement allié, en parcourant la Normandie à bord de Jeep. C'est ce que nous montrent Florence Demigny et Éric Delpech. Le tourisme de mémoire a drainé l'an passé 6 millions de personnes venues voir les cimetières militaires, les villages martyrs et les plages du débarquement. Parmi les sites incontournables, le musée Airborne. Il abrite une collection remarquable d'armes, de matériel, d'uniformes de parachutistes américains largués sur la Normandie. Le plus souvent, ce sont des dons pour la postérité. Ça permet aux visiteurs lambda, qui ne connaissent pas forcément les troupes aéroportées américaines, de s'immerger dans ce que fut donc les opérations aéroportées de la nuit du 5 au 6 juin 1944. Dans cette famille originaire de Haute-Garonne, c'est Jérémy qui est mordu d'histoire. Il tient à la main un musée à ciel ouvert, concrètement un GPS qui raconte l'histoire, comme ici à Sainte-Mère-l'Église. Un para a la malchance de voir son parachute se coincer dans le clocher de l'église. Il a fait 1000 km pour venir faire de la Jeep. Car le clou du week-end, c'est le circuit en Jeep. Une Willys de 1944 qui a participé au débarquement de Provence. Direction le Bocage, retour 67 ans en arrière, à la batterie du Holdy, comme si vous y étiez. Les premiers éléments qui vont arriver sur la batterie vont littéralement se faire massacrer. La Jeep a été créée pour durer le temps de la guerre et ça roule depuis 67 ans. C'est quasi increvable, quoi. Et c'est le plaisir de rouler dans ce qu'a libéré la France. Le domicile de Jean Ferrolier est devenu un musée. Dans la salle du petit déjeuner, il a reconstitué les scènes de rencontre entre Normands, Alliés et Allemands. Monsieur Jean nous fait rentrer dans des maisons, des petits chemins, dans des fermes où il y a eu vraiment des histoires à voir et à raconter. Si vous venez avec un bus, vous allez rester sur le bord de la côte et vous ne verrez jamais l'intérieur des terres. Et l'option la plus courue de ce week-end, c'est de revivre le 6 juin, la nuit, avec les criquets à la main. Une reconstitution réaliste qui donne le frisson et un aperçu de cette nuit tragique et mémorable.